Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'Arduino et plus particulièrement l'Arduino Uno, une introduction, comment le programmer et vous donner un peu plus d'informations. J'aime bien commencer depuis ma page web de base qui est référencée ici. Je peux cliquer sur Arduino et microcontrôleurs. Nous, on ira tout à l'heure là-dedans, mais je vous montre quelques exemples de code que j'ai écrits. On a ici énormément d'informations. On peut soit défiler comme ça. Alors là, on a un premier exemple. On pourrait très bien cliquer, glisser. Après, on peut appuyer sur CTRL-C ou bien édition, copier. Ça revient au même. On a le schéma et comme ça, on peut simuler ce circuit. On y reviendra. Top. Il y en a d'autres, hein, donc on en a beaucoup. Un autre qui est très important, en fait, tous ceux qui sont par ici. Je vous montre celui-ci. Donc là, on a le code. Vous pourrez le voir, le copier. Il est à disposition. Et je reviendrai dans une autre vidéo sur cet afficheur LCD que j'utilise beaucoup, que je trouve très pratique pour l'utiliser avec l'Arduino. Voilà, alors ça, je ferme. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur l'introduction. Donc on y arrive ici. Alors, j'ai mis un lien sur le site de référence de l'Arduino. Ici, c'est le lien sur mon site web. Dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué un peu la différence entre l'Arduino et le Raspberry Pi. Et ici, je vais surtout passer du temps pour vous montrer comment s'initier à l'Arduino sans matériel par simulation. Donc, Autodesk Tinkercad a fait une page web de simulation qui est très bien. Et il existe plusieurs vidéos, donc j'en ai référencé, il y en a 9 ici, sur ce Autodesk Tinkercad Circuit. Les 3 premiers sont en français, ici il y en a 6 qui sont en anglais, qui sont vraiment excellentes. Et moi ce que je suis en train de faire, c'est une brique supplémentaire en fait, liée à ceci. Donc si on clique sur Autodesk Tinkercad, on arrive ici. En fait, il faut d'abord se créer un compte. Alors, c'est assez facile et une des vidéos précédentes montre comment se créer un compte. Tinkercad est peut-être plus connu pour sa conception d'objets 3D, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans Circuit. Alors, on clique sur Circuit. Moi, j'ai déjà créé différents circuits. On peut cliquer sur Créer un circuit. Bon, allons-y, je clique dessus. Et voilà, on peut commencer à créer des circuits. Alors, moi, ce que j'aime mieux faire ici, c'est voilà, prendre tout. Ou bien Arduino, je peux me restreindre. Bon, on va prendre tout. Ici, on a quelques circuits de base. Ce que vous pouvez faire depuis la page web de départ, ici, on pourrait cliquer sur Apprendre. Et ici, vous avez, alors là, non, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément apprendre la 3D, c'est apprendre les circuits. Voilà. Et de regarder ces quelques exemples qui sont donnés ici, bon, qui sont en anglais, mais c'est pas mal non plus. Bon, les vidéos sont peut-être même mieux en fait. Bien, alors je vais vous présenter un tout petit peu quelques circuits de base et comment ça fonctionne. Alors prenons le tout premier circuit. Alors je vais prendre celui-ci. Alors on peut le prendre, le glisser par ici, et on a vraiment un circuit totalement basique. Et on va regarder le code correspondant qui est ici. Je le zoome un petit peu. Voilà. Et on a une possibilité supplémentaire. On peut ici voir le code ou écrire du code uniquement avec des blocs. Pour débuter, c'est très pratique. Parce qu'on n'a pas besoin de connaître beaucoup d'instructions. C'est assez intuitif. On a ici des commentaires. Et ici, on a voilà, définir le voyant. Alors ici, voyant LED intégré, c'est celui-ci qui s'appelle petit L. Et puis on le met sur élevé, on patiente une seconde, on a nous un commentaire. Et maintenant, si on veut voir le code généré, alors on peut faire ici bloc plus texte. On a les blocs et ici on a le code généré. Et on voit qu'il nous a généré ceci automatiquement. On n'en parle pas du tout de ce côté-là. Mais en fait, le définir voyant, le voyant LED intégré sur élevé, ça correspond exactement à cette ligne. Le patienter une seconde, c'est un délai de 1000 millisecondes.
Ensuite, définir le voyant LED sur faible, on l'a ici. On a de nouveau une pause. J'enlève le code, je démarre. Alors d'abord, je le déplace, hein, clic et je déplace. Je peux l'agrandir ou le rapetissir avec la roulette. Et maintenant, je démarre la simulation. Et voilà, on a tout simplement la LED qui clignote. C'est un exemple très simple. C'est montré dans les vidéos en anglais. Et on voit aussi ici la LED intégrée qui clignote. Si on n'avait pas ceci, on pourrait le voir par ici. Voilà, j'arrête la simulation. C'était juste un premier exemple. Mais c'est bien de commencer par quelque chose de simple. Majuscule, ou la touche Shift, clic, je sélectionne tout, et je fais Delete. Et là, il me dit que en plus d'effacer le schéma, j'efface aussi le code. Mais je dis OK, j'efface tout. Voilà, maintenant, j'aimerais vous montrer un autre exemple qu'on trouve ici. Voilà. Donc, il y en a d'autres que je vous conseille vraiment de tester. Ça vaut la peine de passer un peu de temps à tester ces différents circuits. Je vais vous montrer celui-ci. Je le mets par là. De nouveau, ici, on fait très très simple. On a tout simplement un petit potentiomètre dont les deux bornes externes sont sur le plus 5 volts et la masse. Et puis, sur A0, on a mis le milieu. On peut voir le code. Donc d'abord, je clique ici comme ça. Je clique sur code et de nouveau, on voit ici qu'à part les lignes de commentaires, il n'y a que deux lignes qui est donc définir. Alors là, on ne voit pas très bien. Je le zoome un petit peu. Comme ça, on voit peut-être mieux. Je peux le grandir. Voilà. On peut le déplacer. Voilà. Alors, on définit la sensor value sur, et puis on lit la broche analogique A0. C'est celle-là. On lit sa valeur. Et puis, on la met dans une variable, sensor value. Et puis après, dans le moniteur série, on affiche cette valeur avec une nouvelle ligne. Donc, on voit que c'est assez facile, assez intuitif. Et si on veut voir le bloc qui est le bloc de texte généré, alors on voit que, bon, d'abord, il a mis quelques commentaires ici, correspond à ça. Il a créé une variable. La variable, en fait, on l'a créée ici. Dans variable, on a créé une variable qu'on a appelée sensor value. Donc, on a créé cette variable. Le setup, il le fait automatiquement. Il n'est pas présent ici. Mais comme ça, on voit ce qu'on a. Et puis ensuite, on a la boucle principale où on a en fait les deux lignes ici, ici. Le delay 10, je ne sais pas pourquoi il n'est pas présent de ce côté-là. Mais c'est pour la simulation, c'est bien d'avoir un petit delay. Sinon, il y a des bizarreries, on le verra. Il y a certaines bizarreries dans la simulation. Voilà, alors je ferme ça. Ah non, je dois le laisser, mais je dois le rendre plus petit. Ouf, alors on va y mettre que le bloc pour qu'il prenne moins de place. Voilà, et je démarre la simulation. Quand je démarre la simulation, il ne se passe rien du tout. C'est parce qu'on utilise le moniteur série. Alors on peut le voir ici, moniteur série, et je l'ouvre. Et là, il me met 0, 0, 0. Et maintenant, en bougeant ici, en cliquant, je peux bouger le potentiomètre. Et il lit la valeur du potentiomètre et il affiche les valeurs. La valeur la plus petite, c'est 0. La valeur la plus grande, c'est 1023. On peut même voir sous forme graphique, ici. Alors, on va le voir quand je bouge ici. Voilà. Toc, toc, on descend. Je peux descendre jusqu'à 0 et je peux remonter. Donc, de temps en temps, ça pourrait être pratique d'avoir ce graphique. Voilà, donc c'est un exemple tout simple. Je peux arrêter la simulation. Je peux cacher le moniteur série. Je peux dire le bloc, j'aimerais pas être en bloc, j'aimerais maintenant passer en mode texte. Alors je fais texte et il me dit est-ce que je suis vraiment sûr, je ne pourrais pas revenir en mode bloc sans tout effacer, mais je vais dire oui, ok. Et comme ça, il me laisse sous forme textuelle le code. Et là, je peux le modifier, je pourrais dire à la place de A0, je pourrais dire que je vais être en A2. Et puis ici, la fiche, je peux la mettre en A2. Pin mode A2 en input, mais ici je lis, je devrais mettre le A2. Voilà, ici ça serait un pin, dans le commentaire. Je démarre la simulation. Voilà, et maintenant ça fonctionne tout à fait correctement. C'est juste pour montrer qu'on peut modifier le code. Bien, j'arrête ça, je cache le code, j'efface ce circuit. Delete, non, ça n'a pas marché. Je clique, delete.
Oui, je veux bien l'effacer. Bien, je vous montre encore 4 autres circuits, mais assez rapidement. Donc ça, c'était le lecteur analogique, clavier de tonalité. Voilà, je vous montre ceci. Alors, on peut le déplacer, je le mets un peu... Ah, déplace, un peu plus petit. Voilà, on a des boutons, on a un mini haut-parleur. Bon, on démarre la simulation, et quand je clique, voilà, j'arrête, et on voit le code. De nouveau, le code, il est en mode de bloc. Je peux le grandir un tout petit peu, si je le grandis plus, comme ça. Ah mince, non, c'est pas ce que je voulais tout déplacer, comme ça. Voilà, on a ici le code, et puis de nouveau, bien sûr, on peut avoir le code sous forme de bloc et sous forme de texte. Je vous laisserai lire, c'est très pratique. Au bout d'un moment, on n'utilise plus ça, on n'utilise que le mode textuel, mais pour s'initier, je trouve que ces blocs, c'est pratique. Bien, je reviens en mode bloc ici, plus petit, et j'efface tout ça. Voilà, j'enlève le code. Télémètre ultrason, oui, ça je vous montre encore aussi. Celui-ci. Alors de nouveau, on peut vite voir le code. De nouveau, on a le code ici. Bon, il est tout petit. J'essaie de le grandir, comme ça on le voit un peu mieux. Voilà. Mais vous le verrez vous-même, je ne vais pas regarder les détails. Mais on voit que c'est quand même assez court. Il y a une ligne, 2 lignes, 3, 4, 5, 6, 7, plus 2 lignes de commentaires. De nouveau, ça c'est plus court que si on regarde le code texte. Le texte est un peu plus long. Mais a priori, quand on a l'habitude, le mode texte est plus agréable. Voilà. Ici, on va devoir utiliser le moniteur série. Donc, je vais déjà l'afficher. Et j'aimerais vous montrer une possibilité ici. Démarrer la simulation. Si je clique là-dessus, j'ai ceci qui apparaît. Et en fait, ce télémètre, il mesure la distance entre ce capteur, enfin émetteur-récepteur, et un objet. En cliquant avec le clic droit, on peut le déplacer. Donc si je l'éloigne, on voit là en bas que ça augmente la distance en inch ou en centimètres. Et de nouveau clic droit, je peux la rapprocher et ça diminue la distance. Voilà. Donc ça c'est tout une simulation. Alors on ne fait que de simuler, on n'a besoin de rien d'autre. Mais ceci existe réellement, on peut réellement l'utiliser sur un vrai Arduino, un Arduino matériel. J'arrête la simulation, avec majuscule, je sélectionne tout, voilà, et j'efface. Je vous montre le dernier circuit que j'aimerais vous présenter. Voilà, ça c'est un circuit LCD. Alors cette fois-ci, si on regarde le code, lui, il est que en mode textuel. Il n'y a pas les blocs qui permettent de gérer en fait ce circuit. Mais on voit qu'on inclut une certaine librairie. Ensuite, on dit quelles sont les broches que l'on utilise pour piloter cet écran, et puis on peut afficher du texte. Si je démarre la simulation, voilà, on peut afficher du texte, et puis ici, on peut voir le compteur de secondes. Un point intéressant, enfin, peu négatif, mais comme ici, on n'a pas de delay, on n'a pas d'attente, il n'arrive pas à aller assez vite, et donc les secondes ne sont pas du tout correctes. On voit les secondes, ce qui ici est censé compter les secondes, on voit qu'elles sont beaucoup trop lentes. Ça ne fonctionne pas correctement, donc cette simulation n'est pas parfaite. Mais elle est quand même intéressante. Je peux arrêter la simulation, je peux rajouter ici, par exemple là derrière, delay de 100. Donc à chaque fois j'attends pendant 100 millisecondes, je démarre la simulation et maintenant les secondes sont correctes. D'accord, là il arrive beaucoup mieux. Ici aussi on voit, on a des vraies secondes qui apparaissent. Donc si on n'a pas de delay ici, les secondes ici sont pas très bonnes. Dans la vidéo suivante,
j'irai beaucoup plus loin sur cet écran LCD parce qu'il est extrêmement pratique. Bien, mais pour cette vidéo, je m'arrête ici. Merci, au revoir.